Un patron millionnaire a ri quand la jeune fille pauvre a dit qu'elle parlait 9 langues, mais elle a traduit un document que même les experts n'ont pas réussi à déchiffrer. Un entrepreneur millionnaire met au défi la fille d'une humble employée de traduire un texte complexe. À sa grande surprise, non seulement elle le traduit, mais elle révèle un secret caché dans le document qui change tout. La salle de réunion, au dernier étage de Barros & Associados, était chargée de tension. La climatisation semblait insuffisante pour soulager la chaleur qui émanait de la nervosité visible sur les visages. Assis à table, 5 hommes et 2 femmes, tous millionnaires et associés d'Augusto Barros, fixaient un document étalé sur plusieurs feuilles au centre de la table en verre. Augusto, président et propriétaire de l'entreprise, avait desserré sa cravate et ses mains étaient moites. « Cela vaut des millions et le délai expire ce soir », dit-il d'une voix rauque d'inquiétude. « Si nous ne traduisons pas cela avec précision, le contrat ira à une autre entreprise. » Ils avaient déjà engagé 3 traducteurs de renom. Ils avaient payé des logiciels hors de prix et même tenté de contacter des universités internationales. Rien. Le document, rédigé dans un rare mélange de langues anciennes et de dialectes peu connus, résistait à toute tentative de traduction complète. L'enjeu n'était pas seulement l'argent, mais une opportunité stratégique qui pourrait changer le cours des affaires. Dans le coin de la salle, discrètement se tenait Donna Teresa, l'agente d'entretien qui attendait la fin de la réunion pour nettoyer l'espace. À côté d'elle, sa fille de 13 ans, Isabella, tenait un sac à dos usé et observait tout avec attention. Elle était venue parce que l'école était en grève et qu'elle n'avait personne avec qui rester. Dans un moment d'impatience, Augusto frappa la table de la paume de sa main. « Je paierai n'importe quoi pour avoir ça de traduit maintenant », s'exclama-t-il. Donna Teresa, sans trop réfléchir, commenta à voix basse « Ma fille parle 9 langues ». La phrase, qui pour elle n'était qu'une fierté, résonna dans la salle comme une provocation. Auguste rejeta la tête en arrière et laissa échapper un grand rire moqueur, si fort qu'il résonna contre les murs, contaminant les autres personnes présentes, qui rirent avec lui, certains secouant la tête comme si c'était la blague du jour. 9 langues, dit-il en riant encore. Et vous pensez qu'elle peut traduire ça? Une chose que même les experts du monde entier n'ont pas réussi à faire. Isabella, le visage calme, s'avança d'un pas. « Je peux essayer », dit-elle sans bégayer. Auguste croisa les bras et lança un regard de défi. Allez-y. Très bien, jeune fille. Voici le document. Voyons voir jusqu'où va cette confiance. » Il poussa les feuilles dans sa direction. Le silence s'installa. La jeune fille s'assit, fit glisser ses doigts sur les lignes de texte et, avec une expression de profonde concentration, commença à murmurer des mots dans différentes langues. Le son semblait étrange pour ceux qui ne comprenaient pas, mais il portait une assurance que personne ne s'attendait à voir chez une adolescente. Après quelques minutes, Isabella leva les yeux et dit quelque chose qui coupa le souffle de tout le monde. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose que vous n'avez pas remarqué. » Le silence qui suivit le commentaire d'Isabella semblait irréel. Quelques minutes plus tôt, la salle était remplie de rires et de regards moqueurs. Maintenant, tout le monde était immobile. Observant cette jeune fille menue, feuilleter les pages avec un calme presque irritant pour ceux qui étaient habitués à avoir des réponses immédiates. Auguste, gardant un sourire en coin, croisa les bras et s'adossa à sa chaise, mais il ne riait plus. Sa curiosité avait vaincu son arrogance, même s'il ne l'admettait pas. « Très bien, jeune fille, » dit-il d'un ton plus contenu. « Qu'est-ce que vous pensez avoir trouvé exactement ?» Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle parcourut à nouveau des yeux la 2e page, ses doigts suivant les lignes pleines de symboles et de mots décousus. Elle prit une profonde inspiration et parla d'un ton bas mais ferme. Les phrases ne sont pas seulement dans une seule langue, elles changent d'idiome au milieu de la phrase. C'est comme un code pour empêcher tout traducteur automatique de fonctionner. Les associés se regardèrent. L'un d'eux, M. Nogueira, fronça les sourcils. « Vous pensez pouvoir casser ce code ?» demanda-t-il d'une voix chargée de scepticisme. La jeune fille esquissa un léger sourire. « Je ne le pense pas. »« J'en suis sûr. » Donna Teresa, debout dans son coin, serrait son chiffon de nettoyage entre ses mains moites. Elle connaissait sa fille, savait qu'Isabella avait un talent inhabituel pour les langues, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, cela la placerait au centre d'une salle remplie de personnes puissantes. Auguste se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table. «
Si vous réussissez à traduire d'ici la fin de l'après-midi, ce document vaut plus que le double de votre argent de poche. Le ton était un peu badin, mais l'attention était réelle. Le délai pour livrer la traduction aux partenaires étrangers expirerait dans quelques heures. Sans elle, un contrat évalué à plus de 200 millions de dollars irait à la concurrence. Isabella demanda du papier et un stylo et commença à prendre des notes. Mêlant des mots en anglais, arabe, russe et d'autres langues moins connues, les regards dans la salle alternaient entre curiosité et impatience. Le son du stylo grattant le papier était accompagné du léger claquement de ses doigts lorsqu'elle s'arrêtait pour réfléchir. Un des associés chuchota à l'autre « C'est une perte de temps ». Mais avant qu'il ne puisse rire de nouveau, Isabella releva la tête. Ses yeux brillaient d'un mélange de découverte et d'urgence. « Voici la première partie », dit-elle en tendant une feuille à Augusto. Il la lut et l'expression de son visage changea. Ce n'était pas seulement une traduction. Il y avait là une clause que personne n'avait mentionnée auparavant. Une clause qui, si elle était vraie, pourrait changer complètement le cours de la négociation. « Comment ? Vous saviez ça ?» demanda-t-il presque dans un murmure. Isabella se contenta de sourire. « J'ai dit qu'il ne s'agissait pas seulement de traduire, mais de comprendre. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter votre nom et la ville d'où vous regardez. » L'air dans la salle sembla s'alourdir. Augusto tenait la feuille qu'Isabella lui avait remise comme si elle était en verre. Ses yeux parcourèrent la traduction ligne par ligne, chaque mot le rendant plus sérieux. Les autres associés, curieux, se penchèrent pour tenter de lire par-dessus son épaule. « Ça ne figurait pas dans le rapport des traducteurs », murmura Augusto sans quitter le papier des yeux. La clause traduite par la jeune fille disait, en termes simples, que l'entreprise étrangère ne signerait le contrat que si la partie brésilienne prouvait l'origine légitime d'une technologie décrite dans le document. De plus, un délai était caché dans le texte, indiqué par des mots-clés dans différentes langues, qui le fixait à exactement 48 heures avant ce que tout le monde croyait. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» dit Augusto en regardant le groupe. Si elle n'avait pas trouvé ça, nous aurions déjà perdu avant même d'envoyer la réponse. Les murmures commencèrent. Monsieur Nogueira, le plus sceptique de tous, se racla la gorge. Autrement dit, notre jeune traductrice vient de sauver un contrat de 200 millions, demanda-t-il sur un ton mêlant incrédulité et malaise. Isabella, assise les jambes croisées sur sa chaise, feuilletait la partie suivante du document sans se laisser affecter. Ce n'est que le premier piège. Il y en a d'autres, dit-elle calmement. Augusto fronça les sourcils. Ah, d'autres. Elle hocha la tête, griffonnant rapidement sur une autre feuille. Ils ont utilisé une technique ancienne qui mélange les langues et les symboles pour masquer des instructions internes. C'est comme une carte pour qui sait la lire. Les associés se regardèrent, certains visiblement agacés qu'une si jeune fille ait perçu ce que des experts diplômés d'universités renommées n'avaient pas vu. Donna Teresa, toujours debout dans son coin, sentait son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait se faire toute petite pour ne pas déranger, mais l'autre, fière, voulait que tout le monde sache qui était cette fille qu'elle avait élevée seule avec tant d'efforts. Tandis qu'Isabella écrivait, Augusto se rapprocha, observant cette fois chacun de ses mouvements. Il y avait dans l'assurance de cette jeune fille quelque chose qui l'intriguait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la certitude, comme si elle s'était entraînée pour ce moment toute sa vie. Soudain, elle s'arrêta, posa son stylo sur la table et regarda tout le monde. « Cette deuxième partie, » respira-t-elle profondément, « contient une condition secrète qu'ils n'ont jamais mentionnée dans les négociations. » Le silence revint, encore plus intense qu'avant. Augusto déglutit. « Quelle condition ?» Isabella se pencha en avant, comme quelqu'un qui s'apprête à révéler un secret qui peut tout changer. « Ils ne signeront que s'ils reçoivent quelque chose que vous n'êtes pas prêt à donner. » Tous les regards se fixèrent sur Isabella. Le léger bruit de la climatisation semblait lointain face à la tension qui s'emparait de la pièce. Augusto se pencha en avant, le front plissé comme s'il voulait arracher la réponse avant même qu'elle ne parle. Que veulent-ils? Sa voix était plus basse, presque un murmure pressé. Isabella feuilleta rapidement les pages et pointa un passage où des mots en français, mandarin et arabe se mêlaient à d'étranges symboles. Ici, Hers, dit-elle en touchant le papier du doigt. Tout l'a dit, qu'ils ne concluront l'accord que s'ils reçoivent avec la proposition finale
les registres originaux du développement de la technologie. Pas des copies, pas des résumés, les originaux. Un brouhaha parcourut la salle. Les associés s'agitèrent inconfortablement sur leurs chaises, certains laissant échapper de sourdes exclamations. Monsieur Nogueira fut le premier à verbaliser ce que tout le monde pensait. « C'est impossible. Ces registres sont gardés sous cette clé depuis plus de 20 ans. » Augusto se passa la main sur le visage, comme pour tenter d'éloigner le poids de la situation. Et sans ça, il ne répondent même pas. Isabella acquiesça. Exactement. Et il y a plus. Ils l'ont écrit de manière à ce que personne ne remarque le délai caché. Si vous ne livrez pas avant demain soir, ils considèrent la négociation comme terminée. L'horloge au mur indiquait un peu plus de 15 heures. Le délai qui semblait être de plusieurs jours se résumait maintenant à un peu plus de 30 heures. La chaleur dans la salle augmenta, non pas à cause du climat, mais du stress qui s'emparait de chacun. Donna Teresa, adossée au mur, essayait de comprendre la gravité de la situation. Elle ne connaissait pas les détails des contrats ou des millions de dollars, mais elle sentait qu'un enjeu majeur se jouait et que sa fille, d'une manière ou d'une autre, en détenait la clé. « Et le reste du document ?» demanda Augusto, tentant de reprendre le contrôle. « Y a-t-il un autre piège ?» Isabella esquissa un demi-sourire, comme si la question confirmait ce qu'il craignait déjà. « Oui, mais celui-ci est le plus dangereux. » Un silence dense s'installa de nouveau. Pour la première fois, Augusto regarda la jeune fille sans la moindre trace de moquerie. « Alors, que suggérez-vous de faire ?» Elle s'adossa à sa chaise, prit une profonde inspiration et parla avec l'assurance de quelqu'un qui comprend l'urgence. « D'abord, vous devez décider si vous êtes prêts à payer le prix qu'il demande. Ensuite, je continuerai la traduction et je vous montrerai comment négocier cela à notre avantage. » L'horloge continuait de tourner et pour la première fois, tout le monde réalisa que l'avenir de cette négociation millionnaire était entre les mains d'une jeune fille de 13 ans. Le silence dura quelques secondes, mais fut rompu par un claquement de doigts impatient de M. Nogueira. « C'est de la folie, Augusto. » Sa voix était ferme et chargée de réprobation. « Nous ne pouvons pas livrer ces registres. C'est renoncer à notre atout le plus précieux. Et sans eux, rétorqua Augusto sans cacher son irritation, nous perdons le contrat, le partenariat, et nous nous retrouvons à la merci de la concurrence. » Les autres associés se mirent à parler en même temps. Certains soutenaient que le risque n'en valait pas la peine. D'autres croyaient qu'il valait mieux céder pour ne pas perdre l'opportunité. La salle se transforma en un champ de bataille verbal où chaque argument semblait plus urgent que le précédent. Isabella, assise à l'autre bout de la table, observait en silence. Elle savait qu'elle n'avait pas le pouvoir de décision, mais elle comprenait que le temps jouait contre eux. Elle prit son stylo et se mit à traduire d'autres parties, isolant des passages qui semblaient contenir des messages cachés. « Écoutez, » Augusto frappa la table de sa main, faisant taire tout le monde. « La question n'est pas seulement de savoir si nous livrons ou non, c'est de savoir comment livrer. » Il se tourna vers Isabella. « Vous avez dit que nous pouvions négocier cela à notre avantage. » « Comment ?» La jeune fille se mordit la lèvre un instant, analysant mentalement ce qu'elle avait déjà lu. Le document est rédigé de manière à créer une pression psychologique. Ils pensent que vous allez refuser, et ainsi, ils signeront avec une autre entreprise qui est déjà prête à tout fournir. Elle marqua une pause stratégique. Mais il y a une faille. Quelle faille ? Demanda l'une des associées en se penchant en avant. Isabella pointa un passage qui mélangeait de l'allemand et du turc. Il est dit ici que si vous présentez des preuves équivalentes de développement, ils les considéreront comme valides. Ce n'est pas clair pour quelqu'un qui lit rapidement, mais c'est suffisant pour négocier sans dévoiler entièrement les archives originales. Les associés se regardèrent, certains soulagés, d'autres encore méfiants. Nogueira secoua la tête. « Et vous en êtes sûr ?» Son ton portait encore du dédain, mais il n'y avait plus de rire. « Absolument », répondit fermement Isabella. « Mais vous devez agir maintenant. Plus vous attendrez, plus il sera difficile de convaincre l'autre partie. » Augusto prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis le début de cette réunion, il regarda la jeune fille comme une pièce maîtresse du jeu, et non comme un simple hasard. « Alors, nous allons faire à votre manière. » Donna Teresa, qui observait tout en silence, ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que sa fille était capable, mais elle réalisait aussi qu'elle entrait maintenant dans un domaine où même les adultes expérimentés trébuchent. Il était 16 heures. Chaque seconde perdue
semblait être une corde qui se resserrait autour du cou de tous dans cette salle. La pile de papier devant Isabella aurait intimidé n'importe quel adulte, mais pas la jeune fille. Elle ajusta sa chaise, rapprocha les feuilles et se mit au travail comme si elle était à son propre bureau à la maison. Le son du stylo glissant sur le papier était constant, interrompu seulement par des pauses stratégiques pour réfléchir et déchiffrer des passages plus complexes. Augusto, maintenant debout derrière elle, observait avec attention chaque mot qui apparaissait dans ses notes. Les autres associés se positionnèrent autour de la table, se penchant pour voir, comme si la traduction était un spectacle à ne pas manquer. Elle ne se contente pas de traduire, commenta à voix basse l'une des associées, une femme aux cheveux blonds attachés en chignon. Elle déchiffre des schémas dont nous n'imaginions même pas l'existence. Isabella alternait des phrases en anglais, russe, japonais, et même dans des langues tribales peu connues, mais pour elle, tout avait un sens. Ici, dit-elle en pointant une page, ils ont caché des instructions internes dans des références historiques. Quiconque ne connaît pas l'origine de ces dates ne le remarquerait jamais. Augusto prit la feuille et la lut en silence, hochant la tête en signe d'approbation. Cela signifie qu'ils nous testent, dit-il pensif, et ils veulent voir si nous sommes à leur hauteur. À chaque nouvelle phrase traduite, l'ambiance dans la salle changeait. La moquerie initiale avait disparu. Il y avait maintenant un mélange d'admiration et d'urgence. L'horloge continuait d'avancer, et chaque découverte apportait non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions. « Et ça ici ?» demanda M. Nogueira, en pointant un étrange symbole dans le coin de la page. Isabella sourit comme si elle attendait cette question. « C'est un marqueur. Cela signifie que ce qui suit est confidentiel et ne peut être interprété qu'avec un ensemble de codes qui apparaît à la fin. » Elle feuilleta jusqu'aux dernières pages et trouva les codes, les notant rapidement. « Avec ça, je peux débloquer la partie finale du document. » Donna Teresa regardait de loin, essayant de dissimuler son émotion. Pour elle, cette scène semblait impossible. Sa fille, devant une table entourée de millionnaires, menant une négociation qui valait plus que tout ce qu'elles avaient jamais imaginé. Soudain, Isabella releva la tête et fixa Augusto avec une lueur sérieuse dans le regard. « La partie finale contient quelque chose que vous devez voir maintenant, mais cela vous forcera également à prendre une décision immédiate. » Les associés s'agitèrent sur leurs chaises. Augusto fronça les sourcils, sentant déjà le poids de ce qui allait arriver. « Montrez. » Isabella tourna la dernière feuille traduite et ce qui y était écrit fit même échanger des regards inquiets aux plus expérimentés de la salle. Le papier dans les mains d'Augusto tremblait légèrement. Il parcourut des yeux les lignes traduites et son visage se durcit, comme si chaque mot était un coup calculé. Les autres associés se rapprochèrent et la tension devint palpable. « Est-ce une menace ?» demanda la femme au chignon blond, en regardant Isabella comme si elle attendait d'elle la confirmation qu'il ne s'agissait que d'une erreur d'interprétation. La jeune fille garda son calme. « Pas exactement. C'est plutôt une condition voilée. Ils disent ici, en utilisant un code mêlant langues anciennes et expressions militaires, que si vous n'acceptez pas tous les termes, ils rendront public un rapport contenant des informations qui pourraient nuire à l'image de l'entreprise. » Un murmure nerveux parcourut la salle. Certains associés écarquillèrent les yeux. D'autres poussèrent de lourds soupirs. M. Nogueira se pencha sur la table. « Ah, c'est du chantage. »« Non, » dit Isabella en feuilletant ses notes. « Ah, techniquement, il ne mentionne rien directement. C'est comme s'il s'agissait d'une coïncidence de divulgation d'informations. Mais quiconque comprend le code sait que c'est un message clair. » Augusto prit une profonde inspiration, sentant le poids de cette révélation. « Donc, en plus d'exiger les registres originaux, ils veulent aussi nous intimider. »« Oui, » répondit Isabella, « mais encore une fois, il y a une faille. Ils écrivent que la divulgation pourra être évitée, moyennant une entente pleine et satisfaisante entre les parties. C'est suffisamment vague pour que vous puissiez négocier une autre condition en échange. » Les associés se regardèrent, essayant de tout assimiler. Le mélange de méfiance et de respect pour cette jeune fille grandissait de minute en minute. Ce n'était pas seulement une traduction, c'était un décodage d'intention. « Cela change tout, » murmura la femme au chignon. « Si nous parvenons à utiliser cette faille, non seulement nous évitons la menace, mais nous pouvons aussi les forcer à accepter moins que ce qu'ils demandent. » Isabella posa son stylo sur la table et regarda Augusto. «
Mais le temps presse. Ils attendent une réponse pour demain soir. Et je dois encore rédiger la traduction finale complète à envoyer. Augusto ferma les yeux un instant. Dans son esprit défilaient des années de négociations difficiles, mais jamais une comme celle-ci. Quand il rouvrit les yeux, le ton de sa voix n'était plus le même qu'avant. Il y avait de la gravité et même un certain respect. « D'accord, vous allez diriger cette partie. » Donna Teresa écarquilla les yeux, surprise. « Quoi ?» Elle a mieux compris le document que n'importe qui d'entre nous. Augusto fixa les associés. Et si quelqu'un a quelque chose à y redire, qu'il présente une alternative d'ici la fin de la journée. Personne ne répondit. La décision était prise. Isabella attira vers elle un bloc de feuilles blanches, organisa le document original et les notes déjà prises, créant une pile ordonnée. Ce simple geste transmettait une maîtrise. Pour la première fois, les millionnaires à table ne la regardaient plus comme une intruse, mais comme une égale dans cette mission. « Avant toute chose, commença-t-elle d'une voix ferme, nous devons comprendre qu'ils ne sont pas seulement en train de négocier un contrat, ils vous testent, observant chaque réaction. S'ils sentent une hésitation ou une faiblesse, ils resserreront encore plus leurs exigences. » Les associés écoutèrent en silence. Le ton d'Isabella n'était pas arrogant, mais empreint de conviction. Elle commença à tracer à la main un tableau avec 2 colonnes, ce qu'ils demandent, et ce que nous pouvons offrir en échange. L'idée est de remplacer les exigences les plus dangereuses par des alternatives qui leur semblent avantageuses, mais qui ne compromettent pas le secret des registres, expliqua-t-elle. Et cette clause sur la divulgation d'informations, nous pouvons la transformer en un engagement de coopération technologique sans la livraison directe des archives. Auguste croisa les bras, analysant son raisonnement. Cela demandera de l'habileté pour ne pas donner l'impression que nous nous dérobons à leurs demandes. Exactement. Et c'est là que les bons mots entrent en jeu, répondit Isabella, tout en écrivant des exemples de phrases qui maintenaient un ton cordial, mais avec des limites claires. M. Nogueira, toujours méfiant, s'approcha pour mieux voir les notes. « Vous pensez vraiment qu'ils accepteront d'échanger des registres originaux contre des preuves équivalentes ?» Isabella le regarda sans hésiter. « Je pense que si je présente les traductions avec le bon contexte et que vous savez tenir bon dans la négociation, ils ne voudront pas risquer de perdre l'affaire. » La jeune fille demanda un ordinateur portable. Un des assistants en apporta un, et elle commença à taper avec agilité, révisant chaque passage du document et créant un fichier bilingue, dans la langue originale et dans la traduction. Tout en tapant, elle insérait des notes explicatives pour que chaque terme soit compris dans son sens exact. Donna Teresa observait debout, avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que sa fille accomplissait quelque chose de grand, mais elle sentait aussi le poids de cette responsabilité. « Il faut que quelqu'un m'envoie les informations techniques de la technologie que vous proposez, » demanda Isabella. « Je ne peux pas créer des arguments solides sans comprendre ce que vous avez entre les mains. » Auguste fit un geste vers l'un des directeurs. « Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. » La confiance, inexistante quelques heures auparavant, commençait à se consolider. Mais tout le monde le savait. Même avec le bon plan, la vraie bataille était encore à venir. Isabella, sans lever la tête du clavier, laissa échapper. Le plus difficile n'est pas de traduire, c'est de convaincre celui qui pense avoir déjà gagné. Les lumières de la salle de réunion se reflétaient sur le clavier pendant qu'Isabella tapait sans relâche. À chaque ligne traduite, elle faisait de courtes pauses pour choisir le mot exact, celui qui transmettrait le sens parfait sans laisser de place à des interprétations dangereuses. Il ne s'agissait pas seulement de passer un texte d'une langue à une autre. Il s'agissait de façonner le message pour qu'il paraisse convaincant et stratégique. Les associés l'observaient comme s'ils étaient face à un expert chevronné. Même M. Nogueira, qui avait passé une bonne partie de la réunion à douter d'elle, gardait le regard fixé, essayant de suivre le raisonnement rapide de la jeune fille. « Nous ne pouvons pas paraître désespérés, » dit Isabella sans quitter l'écran des yeux. La traduction doit inspirer la confiance. Même lorsque nous cédons, cela doit ressembler à un cadeau que nous offrons, pas à une exigence que nous satisfaisons. Elle souligna une phrase et la montra à Augusto. Ici, par exemple, dans l'original, ils utilisent un verbe qui signifie « livrer » de manière littérale. Si nous traduisons ainsi, cela ressemble à de la soumission, mais si nous mettons « partager », le ton change complètement. Auguste acquiesça,
réalisant l'importance de ce choix. Avoir cet instinct, cela peut faire la différence dans le résultat. Ça ne peut pas, ça va la faire, corrigea Isabella avec un léger sourire. Elle alternait son regard entre le document physique et le document numérique, tapant avec vitesse et précision. Lorsqu'elle tombait sur un passage codé, elle s'arrêtait pour le déchiffrer. Dans certains cas, elle griffonnait des symboles sur le papier, les croisant avec des mots venant d'autres pages. Ils répètent ces symboles 3 fois, commenta-t-elle en montrant la femme au chignon blond. Cela signifie que c'est une clause prioritaire pour eux. C'est ici que nous pouvons offrir quelque chose d'alternatif, mais qui semble avoir la même valeur. Pendant qu'elle travaillait, Donna Teresa s'approcha discrètement et posa une main sur l'épaule de sa fille. Le geste était silencieux, mais il disait tout « Je suis là avec toi ». Isabella ne leva pas les yeux, mais un rapide sourire apparut sur son visage avant qu'elle ne se reconcentre. Quand ceci sera envoyé, ils se rendront compte que nous avons compris tout le document, dit Isabella en regardant tout le monde à table. Et de plus qu'ils ne pourront pas nous tromper. Nogueira croisa les bras. Vous semblez savoir exactement comment ils vont réagir. Isabella s'adossa à sa chaise. Je le sais. Et c'est pourquoi nous devons être prêts pour la contre-proposition qu'ils enverront. Le silence qui suivit n'était plus fait d'incrédulité, mais d'attente. Tous, y compris Augusto, savaient que le vrai jeu commencerait après l'envoi de cet email. Le son des touches résonnait dans le silence concentré de la salle. Isabella relisait chaque ligne du document avec la minutie de quelqu'un qui sait que le moindre faux pas pourrait coûter des millions. Sur l'écran, le texte alternait entre la version originale et la traduction finale, côte à côte, avec des notes en surbrillance pour expliquer le contexte de chaque expression et l'intention réelle derrière les mots. Augusto, maintenant assis à côté d'elle, suivait le processus de près. La moquerie initiale s'était transformée en une attention absolue. Il ne voyait plus une jeune fille de 13 ans. Il voyait une professionnelle capable de changer le cours de la négociation. « C'est prêt ?» dit Isabella en enregistrant le fichier sous un nom simple mais stratégique. C'est parfait pour leur faire croire qu'ils ont l'avantage, alors qu'en réalité, c'est nous qui contrôlons. Les associés se penchèrent pour voir le résultat. La femme au chignon blond laissa échapper un soupir impressionné. « C'est impeccable. » Nogueira, même à contre-cœur, acquiesça. On ne peut le nier. C'est bien au-dessus de ce que quiconque attendait. Isabella brancha une clé USB et copia le fichier. Puis elle ouvrit la messagerie professionnelle d'Augusto. « Vous devez l'envoyer, mais pas maintenant. » Augusto fronça les sourcils. « Comment ça? Le délai est demain, justement. Si nous l'envoyons maintenant, ils auront le temps de contre-attaquer avant de se sentir sous pression. Nous l'enverrons en fin d'après-midi pour qu'il arrive dans leur boîte de réception, près de leur heure de fermeture. Ainsi, ils passeront la nuit à réfléchir à notre proposition. » La stratégie parut immédiatement logique à tout le monde. C'était un coup psychologique, pas seulement linguistique. Pendant qu'ils attendaient, Isabella relut une nouvelle fois les points clés et entraîna Augusto sur le ton à adopter au cas où ils auraient besoin d'une réunion d'urgence avec l'autre partie. Son téléphone sonna 2 fois avec des notifications, mais il les ignora. Rien n'était plus important que cela. À 17h58, Isabella regarda Augusto et fit un signe de tête affirmatif. Maintenant, il cliqua sur « Envoyer ». Le son doux de l'envoi résonna comme un coup de pistolet de départ. La tension dans la salle se dissipa pendant quelques secondes, remplacée par un silence d'attente. « Et maintenant ?» demanda la femme au chignon. Isabella ferma l'ordinateur portable et posa ses mains sur la table. « Maintenant, nous attendons, mais nous ne nous relâchons pas. Ils vont répondre, et la réponse ne sera pas simple. » Augusto s'adossa à sa chaise, sentant le poids de cette attente. La partie était engagée, et le prochain coup viendrait de l'autre bout du monde. La nuit tomba sur la ville, mais personne chez Barros & Associados ne semblait disposé à partir. Augusto avait renvoyé une grande partie de l'équipe, mais les associés et Isabella restèrent dans la salle de réunion à réviser les scénarios possibles de réponse. Donna Teresa, même sans comprendre tous les détails, resta à proximité. Elle disait qu'elle ne pouvait pas laisser sa fille seule là. L'horloge marquait près de 22 heures lorsque le son d'un nouveau message dans la boîte de réception professionnelle rompit le silence. Tout le monde se pencha en avant. Augusto ouvrit l'ordinateur et cliqua sur l'écran. La réponse de l'autre bout du monde, envoyée par un représentant étranger dont le nom sonnait aussi froid que le message lui-même.
Isabella attira l'ordinateur vers elle, ses yeux parcourant rapidement chaque ligne. La première partie était courte, presque trop formelle, remerciant pour l'envoi soigné et attentif. Mais la tension vint juste après. Ils n'ont pas accepté la proposition de preuves équivalentes en l'état, dit-elle en s'arrêtant pour respirer. Mais ils ne l'ont pas totalement rejeté. « Expliquez !» demanda Augusto en se penchant pour voir. Ils disent qu'ils envisageraient l'alternative si elle est accompagnée d'un document d'audit international signé par un organisme indépendant. Les associés se regardèrent. Obtenir un audit de ce niveau en si peu de temps semblait irréalisable. Monsieur Nogueira laissa échapper un grognement. « C'est impossible. Aucun organisme respectable ne fait un audit complet en moins de 3 jours. » Isabella fronça les sourcils, mais ne semblait pas ébranlée. Ils le savent. C'est une autre façon de mettre la pression. « Alors nous sommes coincés », dit la femme au chignon en regardant Augusto. La jeune fille secoua la tête. « Pas nécessairement. » Elle feuilleta ses notes et trouva un passage spécifique du document original, un détail que personne d'autre qu'elle ne semblait avoir remarqué. Voici la clé. Dans le texte original, il n'exige pas que l'audit soit fait maintenant. Il est seulement dit qu'il doit être présenté avant la clôture définitive du contrat. Autrement dit, nous pouvons conclure l'accord sur la base de l'engagement de présenter l'audit plus tard. Augusto resta silencieux quelques secondes, absorbant cela. Puis un sourire discret apparut. « Ah, tout ça peut marcher. » Mais avant que l'idée ne soit célébrée, le téléphone d'Augusto vibra sur la table. Le numéro international clignotait à l'écran. Il répondit en mode haut-parleur. La voix de l'autre côté était ferme et directe. « Nous voulons discuter de votre proposition maintenant. » Le haut-parleur répandit dans la pièce un silence chargé. Tout le monde se regarda, conscient que cet appel pourrait décider de l'avenir de la négociation. La voix étrangère, avec un accent prononcé et un rythme calculé, continua. « Si vous êtes prêts, nous pouvons ouvrir une visioconférence dans 10 minutes. » Augusto répondit sans hésiter. « Nous sommes prêts. » Le clic de fin d'appel sonna presque comme un coup de pistolet de départ. Isabella ferma les yeux un instant, visualisant les prochaines étapes, puis commença à donner des instructions rapides. « Nous devons configurer la caméra de manière à ce que tout le monde paraisse confiant, sans signe de tension, et je veux le document final ouvert à l'écran avec mes notes pour que nous puissions répondre immédiatement à toute question. » La femme au chignon se précipita pour ajuster l'éclairage, tandis qu'un assistant préparait le matériel. Monsieur Nogueira, toujours sceptique, s'approcha d'Isabella. « Et s'il pose des questions qui ne sont pas dans le document ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors nous répondrons avec ce qui est entre les lignes. Rappelez-vous, ils ont créé des codes pour vous tester. Je les ai tous déchiffrés. » Il était 22h15, lorsque l'écran de l'ordinateur s'anima. De l'autre côté, 3 cadres étrangers apparurent dans un bureau moderne, éclairé par des lumières froides. Leurs visages sérieux ne donnaient aucune indication sur leurs intentions. « Bonsoir », dit l'homme au centre dans un anglais impeccable. « Nous avons reçu votre proposition. Elle est intéressante. » Augusto garda un ton cordial. « Nous croyons qu'elle est mutuellement bénéfique. » L'homme fit une pause, comme s'il savourait le contrôle de la conversation. « Mais nous avons quelques préoccupations. » Isabella, assise à côté d'Augusto, avait une feuille de notes à la main. Elle écoutait chaque mot, identifiant quand le ton changeait, quand un verbe indiquait un doute ou quand une expression cachait un message indirect. Concernant l'audit international, commença l'un des cadres étrangers, nous n'avons aucune garantie qu'il sera réalisé de manière satisfaisante. Avant qu'Augusto ne réponde, Isabella lui toucha légèrement le bras et lui murmura quelque chose. Il hocha la tête et dit « Nous pouvons inclure dans le contrat un engagement formel avec des pénalités convenues, au cas où l'audit ne répondrait pas aux attentes. » Il y eut un bref silence de l'autre côté. La stratégie de transformer l'exigence en une offre solide semblait avoir eu un impact. L'homme du centre sourit de manière presque imperceptible. « Nous allons examiner cela. Mais il y a un autre point. » La façon dont il prononça ces mots fit battre le cœur de tout le monde plus vite. C'était le prélude à une nouvelle exigence, probablement plus dangereuse que les précédentes. Le cadre étranger se pencha en avant vers l'écran, comme s'il voulait franchir la distance qui séparait les 2 salles. Sa voix était ferme, chaque mot chargé de calcul. « Nous exigeons également qu'un représentant de votre entreprise vienne nous voir en personne
dans les 24 prochaines heures pour signer le préaccord. La salle de réunion de Barros and Associados devint silencieuse. Les associés se regardèrent et Augusto sentit le poids de l'exigence. 24 heures, répéta-t-il en contrôlant son ton. Nous sommes à l'autre bout du monde. Est précisément pour cela que nous le demandons, répondit l'homme sans perdre son rythme. Nous voulons voir un engagement réel avant d'aller plus loin. Nogueira laissa échapper un murmure indigné. C'est impossible. Il n'y a pas de vol direct. Isabella l'interrompit sans même élever la voix. Ils ne demandent pas seulement une présence physique. C'est un autre test. Ils veulent te voir si vous agissez rapidement sous pression. Tatima. Les cadres à l'écran observaient en silence, comme s'ils attendaient la réaction. Isabella fit un signe discret à Augusto et chuchota « Dites que vous acceptez, mais imposez une condition qui nous donne plus de temps réel. » Augusto prit une profonde inspiration et parla. « Nous acceptons d'envoyer un représentant, mais nous proposons que la signature se fasse par visioconférence, validée par les autorités locales, pendant que la personne voyage. Ainsi, nous respectons le délai et garantissons la présence physique juste après. » De l'autre côté, il y eut un rapide échange de regards. L'homme du centre garda une expression neutre, mais la pose indiquait qu'il traitait la proposition. « Cela peut être acceptable, » répondit-il après quelques secondes, « mais nous aurons besoin de garanties que le voyage sera déjà réservé au moment de la signature en ligne. » « Pas de problème, » dit Augusto avec assurance. Pendant qu'il parlait, Isabella griffonnait quelque chose sur ses notes. Donna Teresa, observant de loin, réalisa que sa fille avait une longueur d'avance, comme si elle savait déjà quelle serait la prochaine carte qu'ils essaieraient de jouer. « Alors nous avons un début d'accord, » affirma l'homme. « Mais pour avancer, nous devons confirmer un dernier détail sur la technologie. » La phrase resta en suspens, chargée de tension. Isabella leva les yeux, prête à intercepter le coup avant qu'il ne soit porté. Le cadre étranger posa ses mains sur la table et se pencha encore plus vers la caméra. Sa voix prit un ton presque amical, mais qui cachait un piège évident pour qui savait écouter. Avant d'avancer, nous voulons confirmer l'origine exacte de la technologie. Qui l'a développée et où? Dans la salle de Barros and Associados, l'air sembla se raréfier pendant une seconde. C'était précisément l'information la plus protégée que l'entreprise possédait et qui, comme Isabella l'avait déjà identifié dans le document original, était au cœur du litige. Monsieur Nogueira s'agita inconfortablement sur sa chaise. « Ils veulent accéder aux racines du projet », murmura-t-il presque pour lui-même. Augusto garda un visage neutre, mais à l'intérieur il sentit la pression monter. Une mauvaise réponse pourrait leur livrer ce qu'ils voulaient sans contrepartie. Avant qu'il n'ouvre la bouche, Isabella lui fit un geste rapide pour qu'il attende. « Je crois que je peux répondre à cela, » dit la jeune fille calmement. Les cadres étrangers tournèrent leur attention vers elle, intrigués. La technologie a été développée par une équipe multidisciplinaire sur la base de recherches menées sur le territoire brésilien, commença Isabella, choisissant chaque mot comme si elle marchait sur du verre fin. Cependant, en raison de la nature sensible du projet, les détails complets seront présentés en temps opportun, conformément à ce qui est prévu dans le document original que vous avez envoyé. Il y eut un silence de l'autre côté. Isabella profita de la pause et ajouta, y compris dans la clause 7, où vous affirmez que l'historique du développement sera révélé moyennant des garanties contractuelles mutuelles. Nous sommes plus que disposés à respecter cette partie, à condition que la même chose s'applique à vous. L'homme au centre fronça légèrement les sourcils. Et que voulez-vous dire exactement par « la même chose s'applique à vous » ? Que nous voulons aussi connaître l'origine de certaines technologies complémentaires que vous proposez, répondit Isabella sans vaciller. Après tout, la transparence doit fonctionner dans les deux sens, n'est-ce pas? Certains des cadres échangèrent des regards visiblement mal à l'aise. La contre-attaque inattendue avait équilibré le jeu. Augusto observait la fille de Donna Teresa avec un mélange d'étonnement et de fierté. Pour la première fois, il réalisait qu'il n'était pas seulement face à une traductrice talentueuse, mais à une stratège née. L'homme à l'écran prit une profonde inspiration et, après un bref dialogue à voix basse avec les autres, répondit « Nous allons examiner cette demande. » Puis, comme pour laisser planer une ombre d'incertitude, il ajouta « Mais cela pourrait modifier les délais. » La mention de la modification des délais mit toute la salle en alerte. Tout le monde savait que tout changement de date
pourrait signifier la perte totale de l'accord. Augusto se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table, essayant de garder une posture calme. Nous devons respecter le délai initial. Toute modification compromet notre planification et la coordination avec d'autres parties du projet. Le cadre étranger garda un sourire contenu. Nous comprenons, mais c'est un processus délicat. Si vous voulez nos informations d'origine, nous devrons réévaluer le calendrier. Isabella feuilleta rapidement ses notes, ses yeux parcourant les pages, comme quelqu'un qui cherche une pièce maîtresse d'un puzzle, puis elle éleva la voix. Le délai n'a pas besoin de changer. Vous avez vous-même écrit dans la clause 9 que les conditions supplémentaires seront ajustées parallèlement aux négociations en cours, sans interférer avec les dates établies dans le contrat principal. La réaction fut immédiate. L'homme au centre détourna le regard vers l'un de ses collègues, qui fronça les sourcils en réalisant que la jeune fille citait le document, mot pour mot. Cela nous met dans une position intéressante. L'étranger fit une pause, cherchant ses mots. Augusto en profita pour renforcer. Donc, nous sommes d'accord pour maintenir le délai. Le cadre acquiesça lentement. Nous le sommes, à condition que nous puissions avancer avec l'échange d'informations. Isabella savait qu'à ce stade, la négociation était sur le fil du rasoir. Ils avaient l'avantage moral, mais un seul faux pas pouvait tout faire perdre. Je suggère que nous formalisions cela dès aujourd'hui, dit-elle. Qu'un simple avenant au préaccord, confirmant le délai et la clause d'échange d'informations. Je peux le préparer moi-même et l'envoyer pour révision immédiate. La femme au chignon blond murmura. Cela les obligera à s'engager maintenant, sans pouvoir reculer plus tard. Le silence de l'autre côté de l'écran dura quelques longues secondes. Finalement, l'homme répondit « Préparez le document ». Isabella était déjà en train de taper, ses mains rapides sur le clavier. Chaque phrase qu'elle écrivait était pensée pour lier juridiquement les délais et éviter toute interprétation ambiguë. Donna Teresa observait avec fierté, mais aussi avec l'attention de quelqu'un qui sait que même près de la ligne d'arrivée, tout faux pas peut être fatal. Lorsque le document fut prêt, Isabella l'envoya immédiatement. Maintenant, la décision finale était entre leurs mains et l'horloge continuait de tourner. La salle était plongée dans un silence tendu. Le bruit de la climatisation se mêlait au tic-tac de l'horloge murale, rappelant à tous que le délai approchait à grands pas. Augusto gardait les yeux fixés sur l'ordinateur portable, tandis qu'Isabella, les doigts toujours sur le clavier, attendait la notification qui pourrait tout décider. À 23h47, l'email arriva. Une alerte discrète apparut dans le coin de l'écran, mais l'effet fut immédiat. Tout le monde se pencha en avant, comme si le fait de se rapprocher pouvait accélérer la lecture. Augusto cliqua sur la première ligne, une formalité polie. Sur la deuxième, la confirmation. Nous acceptons l'avenant proposé et maintenons le délai initial. L'échange d'informations se poursuivra selon les termes convenus. La tension qui flottait dans l'air commença à se dissiper, mais le véritable impact vint dans les lignes suivantes. Nous considérons votre proposition comme un signe de compétence et de sérieux. Nous sommes prêts à signer le préaccord demain, avec l'audit prévu pour une date ultérieure. Les associés échangèrent des regards incrédules. Certains sourirent discrètement. D'autres soupirèrent comme s'ils se débarrassaient d'un poids de plusieurs tonnes. Monsieur Nogueira, autrefois si résistant, regarda Isabella et dit « Je crois que nous lui devons plus que nous l'imaginons. » Augusto ferma l'ordinateur portable et se leva s'approchant de la jeune fille. Pour la première fois, son expression ne portait aucune ombre d'arrogance. « Vous n'avez pas seulement traduit un document, vous avez sauvé ce contrat. » Isabella sourit, mais avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner. « J'ai seulement utilisé ce que vous aviez déjà. La différence a été de comprendre les mots et les intentions derrière eux. » Donna Teresa, émue, serra sa fille dans ses bras avec force. À ce moment-là, le contraste entre le luxe de la salle et la simplicité des deux semblait sans importance. Ce qui comptait, c'est qu'une jeune fille de 13 ans avait changé le cours d'une négociation qui valait des centaines de millions. « On va fêter ça », dit la femme au chignon, rompant le climat sérieux. Mais Isabella secoua la tête. « Ce n'est pas encore fini. Maintenant qu'ils savent de quoi nous sommes capables, ils essaieront de nous tester à nouveau à l'avenir. Il vaut mieux être prêt. » Augusto sourit en coin. « Alors, vous resterez avec nous pour la prochaine fois. » La jeune fille haussa les épaules, comme si elle n'écartait pas l'idée. « Peut-être, si la traduction est assez bonne pour valoir une glace après. » Le rire général qui suivit fut léger
mais chargé de soulagement. La négociation était gagnée et la leçon était claire. Ne jamais sous-estimer ceux qui semblent trop petits pour changer le cours du jeu. Si vous avez aimé cette histoire, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.